Vous voulez investir en bourse de manière halal, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Il y a tellement de confusion et de fausses informations sur l'investissement licite en bourse, je vais vous montrer comment vous pouvez investir de manière éthique et conforme à l'islam. Mon nom est Soleiman et je ne suis pas un expert en matière d'investissement et de finances personnelles. C'est un sujet qui me passionne et je vous invite à ne pas me suivre aveuglément et à vérifier tout ce que je dirai dans cette vidéo. Au fil des ans, j'ai appris que pour réussir en bourse, vous devez avoir une mentalité d'investisseur, pas celle d'un consommateur. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous aider à comprendre les concepts clés de l'investissement halal en bourse et à mettre en place une stratégie d'investissement qui vous permettra de réaliser vos rêves financiers, Inch'Allah. Les ETF ou fonds cotés en bourse sont un moyen populaire pour les investisseurs de diversifier leur portefeuille de manière passive en achetant un panier d'actions ou d'autres actifs en une seule transaction. Cependant, pour les investisseurs musulmans, il est crucial de comprendre comment fonctionnent les ETF et comment ils peuvent être utilisés de manière conforme aux principes de l'islam. Il faut noter que les ETF ne sont pas des actions individuelles, mais plutôt un regroupement d'actifs qui forment un fonds. Cela présente des avantages tels que la diversification des investissements et la réduction des risques liés à l'investissement dans une seule entreprise. Les ETF peuvent également être utilisés pour investir dans des secteurs tels que les technologies propres qui sont considérés comme plus éthiques et conformes à l'islam. Pensez à vérifier les critères utilisés pour déterminer si un ETF est halal ou haram avant de l'investir. Certains ETF peuvent inclure des entreprises ou des secteurs qui ne sont pas conformes aux principes islamiques. Prenez également en compte les frais associés à l'investissement dans des ETF pour maximiser les rendements potentiels. En résumé, les ETF peuvent être un excellent moyen pour les investisseurs musulmans de diversifier leur portefeuille et d'investir de manière halal. Vous devez comprendre comment ils fonctionnent et vérifier les critères utilisés pour déterminer si un ETF est halal ou haram avant de l'investir. Veillez à prendre en compte les frais associés à l'investissement dans les ETF pour maximiser les rendements potentiels. En tant qu'investisseur musulman, il est important de faire preuve de diligence raisonnable et de s'informer sur les ETF pour prendre des décisions éclairées d'investissement conformes à l'islam. Avant de placer son argent dans un ETF, il est crucial pour les investisseurs musulmans de comprendre les critères utilisés pour déterminer si un ETF est halal ou haram. Il est crucial de s'assurer que les entreprises et les secteurs inclus dans un ETF sont conformes aux principes de l'islam et ne sont pas associés à des activités considérées comme haram. Il y a plusieurs critères qui peuvent être utilisés pour déterminer si un ETF est licite ou illicite. Certains critères couramment utilisés incluent l'exclusion de secteurs tels que l'alcool, les jeux d'argent et les armes, ainsi que l'exclusion d'entreprises impliquées dans des pratiques socialement ou éthiquement non acceptables. Prenons l'exemple d'un ETF qui exclut les entreprises impliquées dans l'industrie de l'alcool. Ce type d'ETF ne comprendrait pas d'entreprises telles que des brasseries ou des distilleries, car l'alcool est considéré comme haram dans l'islam. Cela permet aux investisseurs musulmans de s'assurer qu'ils ne placent pas leur argent dans des entreprises qui sont en contradiction avec leurs croyances religieuses. De même, certains ETF peuvent exclure les entreprises impliquées dans des pratiques socialement ou éthiquement non acceptables, comme les entreprises qui ne respectent pas les droits de l'homme ou qui ont un impact négatif sur l'environnement. Ces critères peuvent inclure l'exclusion des entreprises impliquées dans le travail des enfants, les discriminations, la violation des droits des travailleurs ou l'utilisation de pratiques écologiques irresponsables. Les investisseurs musulmans peuvent ainsi s'assurer qu'ils investissent dans des entreprises qui partagent leurs valeurs éthiques et morales. Il est crucial de noter que certains ETF peuvent utiliser des critères spécifiques pour sélectionner les entreprises incluses dans le fonds, tels que la participation à des activités commerciales conformes aux principes de l'islam, comme l'investissement dans des entreprises liées à l'éducation ou à la santé. En somme, comprendre les critères utilisés pour déterminer si un ETF est halal ou haram avant de placer leur argent est crucial pour les investisseurs musulmans. Les critères d'exclusion de secteurs et d'entreprises impliqués dans des pratiques socialement ou éthiquement non acceptables peuvent permettre aux investisseurs de s'assurer qu'ils investissent de manière conforme à leurs croyances religieuses et éthiques. Il existe plusieurs comités de conformité islamique qui sont chargés de contrôler la conformité des ETF islamiques. Voici quelques exemples de ces comités. La AAOIFI. Cet organisme international est chargé de développer des normes comptables et financières pour les institutions financières islamiques. Le CIBAFI est quant à lui chargé de développer des normes de bonnes pratiques pour les banques et les institutions financières islamiques. Il existe de nombreux ETF halal disponibles sur les marchés internationaux qui peuvent être utilisés pour diversifier votre portefeuille. Les investisseurs musulmans peuvent choisir parmi une variété de secteurs
et d'entreprises qui sont conformes aux principes de l'islam. L'un des meilleurs ETF halal disponibles sur les marchés internationaux est le MSCI World Islamic ETF. Il permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en investissant, comme son nom l'indique, dans un large éventail de pays, de secteurs, notamment la technologie, la santé, les services de consommation et les finances. Un autre ETF halal populaire est l'iShares MSCI USA Islamic ETF. Ce fonds coté en bourse investit dans les actions du S&P 500 en excluant les entreprises impliquées dans les activités considérées comme haram. Il offre aux investisseurs une exposition aux actions de grandes entreprises américaines tout en respectant les critères d'investissement islamiques. Il existe également des ETF qui se concentrent sur des secteurs spécifiques tels que les technologies propres. L'Invesco Solar ETF investit dans les entreprises liées à l'énergie solaire, une industrie considérée comme plus éthique et conforme à l'islam. l'iShares MSCI Emerging Market ETF, ce fonds vous permet d'investir dans les entreprises des marchés émergents dans le monde entier, offrant une diversification géographique et sectorielle. Il est idéal pour les investisseurs qui cherchent à maximiser les opportunités de croissance économique à long terme. Notez bien que l'investissement dans les ETF islamiques ne garantit pas un rendement élevé, mais cela permet aux investisseurs musulmans de respecter leurs croyances religieuses et de conserver leur valeur morale en investissant de manière licite. Les ETF peuvent offrir aux investisseurs une solution pour diversifier leur portefeuille tout en respectant leurs principes. Vous devez comprendre les différentes stratégies d'investissement pour tirer le meilleur parti des ETF. Il y a une stratégie populaire qui consiste à construire un portefeuille diversifié en achetant des ETF qui couvrent différents secteurs et régions. Par exemple, en combinant l'iShares MSCI World Islamic ETF qui investit dans des entreprises respectant les critères d'investissement islamique à travers le monde avec l'iShares MSCI USA Islamic ETF qui investit dans les actions du S&P 500 américain. Les investisseurs peuvent obtenir une exposition à différents marchés et secteurs. Une autre stratégie consiste à cibler des secteurs spécifiques considérés comme plus éthiques et conformes à l'islam. Par exemple, en investissant dans des ETF tels que l'Ivenco Solar ETF qui investit dans des entreprises liées à l'énergie solaire ou le SPDR S&P Emerging Middle East and Africa ETF qui investit dans les entreprises en croissance du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les investisseurs peuvent soutenir des industries qui respectent les critères d'investissement islamique. Il vous est possible de combiner des stratégies d'investissement actives et passives en utilisant des ETF. Par exemple, en achetant des ETF qui couvrent différents secteurs et régions, puis en suivant les performances de ces ETF et en ajustant les positions en conséquence. Les investisseurs peuvent maximiser les rendements tout en respectant les critères d'investissement islamique. Pour donner un autre exemple concret, avec une contribution mensuelle de 300 € sur 30 ans et un rendement annuel de 10%, l'investissement atteindrait plus d'1 million d'euros. Il faut noter que cette simulation ne garantit pas les résultats futurs et que les rendements réels peuvent varier en fonction des fluctuations des marchés bien sûr. Pensez à évaluer si ces stratégies d'investissement sont appropriées pour votre situation financière personnelle et vos objectifs d'investissement à long terme. En résumé, les ETF peuvent être un excellent moyen pour les investisseurs musulmans de diversifier leur portefeuille et d'investir de manière licite. Il existe différentes stratégies d'investissement avec les ETF, comme l'investissement régulier ou la diversification des secteurs d'investissement, qu'il faut considérer en fonction de votre situation financière personnelle et de vos objectifs d'investissement à long terme. Veillez à vérifier les critères utilisés pour déterminer si un ETF est halal ou haram et de prendre en compte les frais associés pour maximiser les rendements potentiels. 1. Des frais de gestion faibles. En général, les ETF ont des frais de gestion inférieurs aux fonds communs de placement, ce qui peut se traduire par de meilleures performances à long terme. 2. La diversification. Les ETF permettent d'investir dans une grande variété d'actifs, ce qui peut réduire le risque de votre portefeuille en le diversifiant. 3. La liquidité. Les ETF sont cotés en bourse, ce qui les rend faciles à acheter et à vendre, même en dehors des heures de bourse. 4. L'accessibilité. Les ETF sont accessibles aux investisseurs de tout niveau, qu'ils soient débutants ou expérimentés. 5. La transparence. Les ETF affichent leur holding, actifs détenus, de manière transparente, ce qui permet aux investisseurs de connaître exactement ce qu'ils possèdent. 6. La flexibilité. Les ETF permettent aux investisseurs de profiter de différentes stratégies d'investissement, qu'il s'agisse de suivre un indice boursier ou de cibler une thématique spécifique comme les technologies de l'information ou les énergies renouvelables. Les frais de courtage. Bien que les frais de gestion des ETF soient généralement inférieurs à ceux des fonds communs de placement, ils peuvent néanmoins entraîner des coûts supplémentaires pour l'investisseur, en raison des frais de courtage liés à l'achat et à la vente d'actions en bourse.
2. Le tracking error. Les ETF visent à reproduire la performance d'un indice boursier, mais il peut y avoir des différences entre les rendements de l'indice et ceux de l'ETF, appelé tracking error. Cette différence peut être due à divers facteurs, tels que les frais de gestion ou la liquidité de l'ETF. 3. Le risque de change. Les ETF investis dans des actifs étrangers sont exposés au risque de change, c'est-à-dire au risque que la valeur de leur devise de référence fluctue par rapport à celle de l'investisseur. En tant qu'investisseur musulman, il est nécessaire de suivre certaines étapes pour maximiser les rendements de vos investissements tout en respectant les principes de l'islam. Tout d'abord, vous devez comprendre comment fonctionnent les ETF. Vous informer sur les critères utilisés pour déterminer s'ils sont licites ou illicites. Je vous recommande de vérifier les entreprises et les secteurs inclus dans un ETF pour s'assurer qu'ils soient conformes aux principes islamiques. Par exemple, il est préférable d'éviter les ETF qui investissent dans les entreprises liées à l'alcool, au tabac ou à l'intérêt. Ensuite, pour maximiser les rendements de vos investissements, vous devez de diversifier votre portefeuille en investissant dans différents secteurs et différentes régions géographiques. Cela réduit le risque lié à l'investissement dans une seule entreprise ou dans un seul secteur. Par exemple, vous pourriez envisager d'investir dans des ETF qui investissent dans des entreprises éthiques et durables, telles que les technologies propres ou les énergies renouvelables. Pensez également à gérer efficacement les risques liés à l'investissement en bourse. Je vous recommande de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre et de surveiller régulièrement vos investissements. Attention à ne pas mettre toutes vos cartes sur table en investissant toutes vos économies dans un seul ETF, mais plutôt de diversifier vos investissements. Rappelez-vous que les ETF ne sont pas des actions individuelles, mais plutôt un regroupement d'actifs qui forment un fonds. Donc je vous invite à vérifier les frais associés à l'investissement dans les ETF pour maximiser les rendements potentiels de votre portefeuille. En suivant ces étapes et en évitant les erreurs courantes, les investisseurs musulmans peuvent investir en bourse de manière halal avec les ETF en toute confiance et maximiser les rendements de leur portefeuille d'investissement. J'espère que nous vous avons offert une analyse profonde des opportunités d'investissement possibles avec les ETF. Nous avons examiné les critères pour déterminer les meilleurs ETF halal disponibles sur les marchés internationaux et des stratégies d'investissement efficaces pour maximiser les rendements. Nous avons également partagé des conseils pratiques pour la gestion des risques et la diversification de votre portefeuille. Nous espérons que ces informations vous aideront à prendre les meilleures décisions d'investissement conformes à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'investissement et les finances personnelles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah.